Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier vendredi à Abuja au Nigeria en vue de prendre part ce samedi 24 février au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Ce sommet examinera les derniers développements de l'actualité dans l'espace communautaire. Au niveau de la sécurité, les chefs d'État et de gouvernement passeront en revue les nombreux défis auxquels est confrontée la zone. Puis le chef de l'État regagnera Abidjan ce samedi même, 24 février 2024. Les chefs d'État et de gouvernement des 11 pays membres non suspendus de la CEDEAO se retrouvent donc pour un nouveau sommet extraordinaire à Abuja ce samedi. Les dirigeants auront sur la table un programme chargé. Les sanctions imposées au Niger suite au putsch de juillet dernier et à la séquestration du président Bazoum seront-elles levées? Quelle position la conférence des chefs d'État va-t-elle adopter face à la sortie immédiate de la CEDEAO annoncée par le Burkina, le Mali et le Niger? La situation au Sénégal sera-t-elle abordée, même si l'ordre du jour est suffisamment évasif pour ménager les susceptibilités de la délégation sénégalaise? Le président namibien Age Geingob, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud, est mort le 4 février dernier à l'âge de 82 ans d'un cancer. Président du pays depuis 2014, il est décédé à Windhoek, la capitale namibienne où il était hospitalisé depuis la découverte de cellules cancéreuses lors d'un bilan médical. Gilbert Konekafana est sur place au nom du chef de l'État pour prendre part aux obsèques qui ont lieu ce samedi même dans la capitale namibienne. On revient ici en Côte d'Ivoire où pour l'année 2024, les inspecteurs d'État qui ont pour mission le contrôle interne dans les structures publiques sont invités à harmoniser leurs démarches afin qu'elles soient conformes d'une structure à l'autre. Et cette année encore, l'inspecteur général d'État mise sur la prévention plutôt que la répression. On voit cela avec Didier Nguessan. Mission d'inspection, de contrôle et d'audit interne afin de faire correspondre les attentes et résultats des orientations définies par la hiérarchie. Si la démarche des inspecteurs est perçue comme le gendarme de l'administration, dans la pratique, elle s'est beaucoup améliorée pour épouser une démarche plutôt inclusive. Le contrôle peut prendre la forme d'une inspection, une investigation, c'est la forme classique, d'un audit, d'une enquête. On décèle les dysfonctionnements, les faiblesses du système et puis on fait surtout des recommandations en vue de son amélioration. Et donc cela permet à l'État d'atteindre ses objectifs en termes de développement économique et social du pays. En 2024, l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli, invite l'ensemble des inspecteurs à se conformer au cadre de référence de l'audit interne de l'État en abrégé CREI. Ce serait une perte de moyens financiers et une perte de moyens humains si l'inspection générale d'État va inspecter telle structure et puis après l'inspection générale des finances va inspecter la même structure et puis l'inspection du trésor, etc. Je crois que donc nous évitons cela. Nous nous rencontrons pour harmoniser un peu tout ce que nous devons faire pour que notre travail soit efficace. Un séminaire est annoncé dans les prochaines semaines afin de définir les orientations de l'année 2024. Au Sénégal, 16 des 19 candidats à la présidentielle ont refusé un dialogue proposé par le chef de l'État un peu plus d'une semaine après l'annulation du report de ce scrutin. Report annoncé le 3 février par Macky Sall, puis voté par des députés le 5 février. Dans un communiqué distinct, le collectif citoyen Arsono Élections dénonce une tentative de diversion à travers l'invitation à un dialogue inapproprié. Et dans une interview accordée à plusieurs médias sénégalais ce 22 février, le président sortant a indiqué qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril prochain au terme de son deuxième mandat
mais n'a pas communiqué de nouvelles dates pour l'élection initialement prévue ce 25 février. La 60e édition du Salon international de l'agriculture de Paris a commencé dans la confusion ce samedi. Des dizaines de manifestants ont forcé l'entrée du Salon de l'agriculture et se sont heurtés au service d'ordre en début de matinée. Cherchant le président de la République dans les allées, ils en sont venus aux mains avec le service d'ordre qui tentait de les stopper et des coups ont été échangés. De nombreux CRS ont été déployés à l'intérieur et les manifestants ont été contenus, mais sifflets et huées étaient assourdissants. Emmanuel Macron annonce une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales dans 3 semaines à l'Élysée. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.